Bienvenue à la présentation « Redécouvrez le pouvoir de la radio commerciale ». Cette section comprend d'importants points essentiels à connaître à propos de la radio au Canada. Saviez-vous que selon une étude du World Advertising Research Center datant de 2020, le Canada est le troisième plus grand marché de radio au monde, après les États-Unis et la Chine. En 2022, le CRTC estimait les investissements à plus de 1 milliard de dollars en publicité radio au Canada. Et une importante part de ces investissements proviennent des annonceurs locaux, avec 60% des investissements. Pourquoi est-ce que la radio est si populaire auprès des annonceurs locaux? C'est qu'ils savent que la radio fonctionne et ils sont en mesure de voir les retombées directes de leur investissement. On compte actuellement 716 stations de radio commerciales, incluant les radios anglophones, francophones et allophones. Celles-ci desservent l'ensemble du Canada dans les grands et les petits marchés. Selon Numéris, chaque semaine, la radio commerciale rejoint 86% des Canadiens, incluant les 6 grands marchés au Canada. Quotidiennement, c'est près de 6 Canadiens sur 10 qui sont rejoints par la radio. Et finalement, au cours d'une semaine normale, que ce soit dans le marché de Montréal français, Montréal anglais, Toronto, Calgary, Edmonton ou Vancouver, les Canadiens âgés de 12 ans et plus écoutent près de 8 heures de radio commerciale par semaine. Voici quelques données additionnelles. Telles que mentionnées, avec 86%, la portée de la radio commerciale demeure inégalée. La radio est numérique, avec 16% des Canadiens qui se connectent à leur station préférée à l'aide d'un appareil numérique et un autre 4% qui écoutent la radio par le biais de leur téléviseur. Afin de rejoindre efficacement les Canadiens avec un message publicitaire, la radio commerciale offre la meilleure plateforme qui génère 74% des parts de marché audio commercial. C'est 7,5 fois supérieur à celle des plateformes de musique en continu. En fait, la radio commerciale en ligne rejoint plus de Canadiens que Spotify avec publicité. Et lorsque vient le temps de rejoindre les Canadiens en déplacement, la radio commerciale domine dans la voiture avec 94% des parts de marché commercial. Et lorsque les Canadiens entendent ces publicités à la radio commerciale, ils réagissent favorablement. En effet, près de 1/3 des auditeurs soit en parlent à quelqu'un, soit ils ont cherché en ligne pour obtenir plus d'informations à propos de ce produit ou service, ou ils ont acheté le produit. Au Canada, il existe 3 méthodes pour récolter les données d'écoute. 2 d'entre elles sont gérées par Numéris et la 3e par RadioCount. Numéris utilise 2 méthodologies. La première, de façon passive, à l'aide d'un audimètre. Ceci permet de mesurer les comportements d'écoute dans les 6 grands marchés au Canada, qui représentent 55% de la population canadienne. À l'aide d'un panel de 4560 foyers qui totalisent 8700 personnes, dont les données générées sont aussi utilisées pour le panel de télévision. L'audimètre est un appareil porté par les membres participants et qui permet de recueillir passivement les données sur l'écoute audio et vidéo. Les données deviennent disponibles toutes les 13 semaines. De plus, Numéris utilise les cahiers d'écoute dans 22 marchés à travers le Canada, ce qui permet de recueillir les données auprès des auditeurs. Les données sont amassées toutes les 2 semaines et les résultats sont partagés au printemps et à l'automne. Pour plus d'informations à ce sujet, visitez le site numéris.ca. Pour sa part, RadioCount utilise la méthode CATI, qui consiste à faire un entretien téléphonique assisté par ordinateur et qui peut générer des données dans 22 marchés. En utilisant un questionnaire, un intervieweur demande aux participants des questions précises afin de bien capter ses habitudes d'écoute. Amassées durant une période de 8 semaines, ces données sont disponibles à l'automne. Notons que RadioCount
poursuit les collectes dans 5 marchés tout au long de l'année afin de permettre aux radiodiffuseurs de bien comprendre le comportement des auditeurs. Afin d'obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter le site radiocounts.ca. En observant la carte des marchés ppm, nous constatons que la radio commerciale rejoint entre 83 et 89% de la population chaque semaine. En moyenne, c'est plus d'1 demi-million de personnes qui est à l'écoute, peu importe le moment, dans ces marchés seulement. Et considérant que la radio détient 74% du temps commercial disponible sur les plateformes audio, nous pouvons affirmer qu'aucune plateforme ne rejoint les Canadiens autant que la radio commerciale au Canada. Les données incluses sur ce tableau le démontrent clairement. Aucune autre plateforme ne rejoint les Canadiens de tout âge comme la radio commerciale. Par exemple, en utilisant les données de Numéris Printemps 2023, nous pouvons constater que lors d'une semaine type, la radio commerciale rejoint 85% des adultes âgés de 35 à 44 ans. Pour le même segment démographique, la portée de YouTube se situe à 39% et Facebook à 51%. Même phénomène en ce qui concerne les plus jeunes auditeurs. En effet, la radio commerciale rejoint 59% des 18 à 24 ans, alors que TikTok n'en rejoint que 28%. La radio commerciale a rejoint 4,5 fois plus de Canadiens âgés de 12 ans et plus que son concurrent le plus près, Spotify Premium, au cours des 7 derniers jours, et près de 7 fois plus que la version gratuite de Spotify. Chez les 18 à 34 ans, la portée de la radio est près de 5 fois plus grande que YouTube Music gratuit ou Spotify gratuit. La radio commerciale rejoint 77% des adultes de 18 à 49 ans. C'est près de 6 fois plus que YouTube Music gratuit et Spotify gratuit, alors que ceux-ci n'atteignent que 14% de portée auprès de ce segment. En ce qui concerne le groupe cible des adultes 25 à 54 ans, les données RTS du printemps démontrent que la radio commerciale rejoint 83% des Canadiens de ce groupe lors d'une semaine type, ce qui est 6 fois plus que YouTube gratuit ou Spotify gratuit. Ces données démontrent que la radio commerciale domine clairement l'univers audio et demeure un incontournable pour les annonceurs qui souhaitent influencer un plus grand nombre de consommateurs et aussi éviter de toujours s'adresser aux mêmes consommateurs. Vous pouvez obtenir ces études ainsi que beaucoup d'autres informations sur le site de radioconnex.ca. De plus, nous vous invitons à nous suivre sur LinkedIn où quotidiennement nous partageons des mises à jour. Finalement, rendez-vous sur notre site web radioconnex.ca afin de vous abonner à notre bulletin électronique.